Vous êtes-vous déjà demandé comment nos désirs les plus profonds affectent notre paix intérieure? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet souvent tabou, le sexe. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, sachez qu'il ne s'agit pas d'un guide pour améliorer votre vie sexuelle, mais de quelque chose d'audacieux et de stimulant. Les raisons philosophiques du stoïcisme d'éviter le sexe. Désormais, préparez-vous à un débat qui remettra en cause les croyances et incitera à la réflexion. Peut-être, au final, suivrez-vous un chemin moins fréquenté mais plus enrichissant. Prête à relever le défi? Alors, c'est parti. Maîtrise de soi et contrôle de soi. Commençons notre exploration par un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne que nous pouvons tous appliquer à notre vie. Le contrôle et la maîtrise de soi. Nous savons que nous vivons dans un monde qui nous pousse souvent à suivre nos impulsions, à faire ce qui nous apporte une satisfaction immédiate. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le plaisir sexuel, qui est l'une des expériences les plus intimes et les plus gratifiantes de la vie, est aussi l'une des plus puissantes en termes de capacité à affecter notre rationalité et notre maîtrise de soi. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur l'autodiscipline, nous enseignent que nous ne sommes pas simplement des animaux guidés par leurs désirs. Nous possédons la capacité de raisonner, de choisir et de contrôler nos actions. Savez-vous quel est le véritable pouvoir d'un individu? Il ne se mesure pas à la quantité de plaisir que je peux obtenir, mais à la capacité que j'ai de me contrôler. Réfléchissons. Imaginez que vous ayez une sorte de maîtrise de soi qui vous permette de prendre des décisions contraires à vos valeurs et à vos objectifs de vie. C'est du pur pouvoir, n'est-ce pas? Et l'abstinence sexuelle peut être un moyen d'exercer ce contrôle. Lorsque nous parlons d'abstinence consciente, comme c'est le cas dans le contexte du sexe, il ne s'agit pas de diaboliser le plaisir ou d'imposer des règles rigides. Il s'agit plutôt d'une occasion d'exercer notre autodiscipline et notre connaissance de soi. Ce faisant, nous apprenons à mieux comprendre nos désirs et nos motivations, et nous pouvons faire des choix plus conformes à nos valeurs les plus profondes. La clé est l'intentionnalité. Si vous voulez faire quelque chose, même quelque chose d'aussi naturel que le sexe, faites-le en étant pleinement conscient de vos motivations et des conséquences à long terme. Lorsque vous faites preuve de maîtrise de soi, vous prenez les rênes de votre vie, vous cessez d'être un passager qui va là où les désirs et les circonstances veulent que vous alliez et vous commencez à commander votre destin. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans des situations où la maîtrise de soi et le contrôle de soi sont en jeu, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir. Et ce choix, mes amis, peut être le premier pas vers une vie plus stoïque, plus significative et, en fin de compte, plus gratifiante. Détachement des plaisirs éphémères. La société moderne nous bombarde constamment de l'idée que le plaisir est l'essence de la vie, quelque chose que nous devons rechercher à tout prix, tandis que la douleur doit être évitée à tout prix. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la durée réelle de ce plaisir? Il est souvent fugace, comme une étincelle qui brille un bref instant, puis s'éteint, nous laissant dans l'expectative. Les stoïciens ont une perspective totalement différente. Ils nous enseignent que la paix et le bonheur véritable proviennent du détachement, du fait de ne pas laisser notre bien-être émotionnel dépendre de choses qui sont hors de notre contrôle, y compris les plaisirs sexuels. Dans le contexte du stoïcisme, le sexe est considéré comme l'un des plaisirs passagers qui peuvent nous détourner de notre véritable but dans la vie. La recherche constante du plaisir sexuel, ainsi que toute autre gratification éphémère, peut nous rendre esclaves de nos désirs, nous empêchant de mener une vie vraiment significative et vertueuse. Le détachement, selon les stoïciens, ne signifie pas que nous devrions éviter complètement le sexe ou les autres plaisirs de la vie. Cela signifie plutôt que nous ne devons pas permettre à ces plaisirs de contrôler notre vie. Nous devons pratiquer la maîtrise de soi et la modération, en reconnaissant que le plaisir momentané ne doit pas dominer nos actions et nos pensées.
Imaginez que vous puissiez vous libérer du besoin constant de rechercher une gratification sexuelle ou toute autre gratification extérieure. Pensez à la quantité d'énergie mentale dont vous disposeriez, à l'acuité de votre concentration et à l'alignement de vos actions sur vos véritables objectifs et valeurs. Voilà ce que le détachement, appliqué au sexe et à d'autres plaisirs éphémères, peut faire pour vous. En pratiquant le détachement par rapport à la sexualité, vous ne devenez pas quelqu'un sans émotion ni désir, mais quelqu'un qui comprend profondément ce qui compte vraiment. Vous devenez le maître de vous-même, et dans cette maîtrise de soi, vous trouvez une satisfaction beaucoup plus durable et significative que n'importe quel plaisir passager. Donc, si vous êtes prêt à commencer à pratiquer le détachement, que ce soit par rapport au sexe ou à toute autre tentation, sachez que vous pouvez le faire. Le pouvoir est en vous. La première étape consiste à reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez donc avec sagesse. Choisissez d'avoir le contrôle. Choisissez la liberté que procure le détachement. Et vous marcherez sur le chemin du stoïcisme vers une vie plus significative et plus vertueuse. Se concentrer sur les objectifs à long terme. Après avoir exploré l'importance de la maîtrise de soi et du détachement des plaisirs éphémères, nous avons découvert une vérité tout aussi révolutionnaire. L'importance de se concentrer sur des objectifs à long terme, un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Se concentrer sur des objectifs à long terme, comme le préconisent les philosophes stoïciens, est un moyen puissant de façonner notre parcours de vie. Si l'on examine les grandes figures de la philosophie stoïcienne, telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, on constate qu'elles ne recherchaient pas la gratification instantanée ou les plaisirs éphémères. Au contraire, ils étaient profondément attachés au bien-être à long terme, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'humanité. Lorsque nous nous concentrons sur des objectifs à long terme, nous investissons essentiellement en nous-mêmes. Nous faisons des choix qui nous mènent vers une vie plus significative, plutôt que de gaspiller de l'énergie et des ressources pour des choses qui ne nous mèneront pas très loin. Bien sûr, le sexe est un élément naturel de la vie, mais les stoïciens nous rappellent qu'il ne doit pas être au centre de notre existence. Nous devrions plutôt canaliser notre énergie vers des objectifs et des réalisations qui transcendent le moment présent. Le sexe, en tant qu'élément naturel de l'expérience humaine, n'est pas condamné par le stoïcisme, mais il est considéré comme quelque chose qui doit être placé dans son contexte approprié. En nous demandant comment le sexe s'inscrit dans nos objectifs à long terme, nous appliquons la sagesse stoïcienne. Elle peut être une expression saine de l'amour, de l'intimité et du plaisir, tant qu'elle ne nous détourne pas du chemin que nous avons choisi pour nous-mêmes. Ils ont compris que le véritable sens de la vie va au-delà de la gratification immédiate. En développant les vertus, en cultivant la sagesse et en servant les autres, ils recherchaient quelque chose de plus grand et de plus durable. Ils ne se laissaient pas asservir par des désirs passagers, mais dirigeaient leur énergie et leurs efforts vers des objectifs qui transcendaient le moment présent. Ainsi, en concentrant notre énergie sur des objectifs à long terme et en examinant attentivement la manière dont nos actions s'inscrivent dans ce cadre, nous suivons les traces des stoïciens et menons une vie utile et vertueuse, en accord avec nos principes les plus profonds. Le véritable pouvoir réside dans nos choix conscients, qui nous permettent de trouver un sens et une valeur à notre voyage. Renforcer les relations affectives. Le renforcement des relations affectives est un élément fondamental d'une vie bien remplie et pleine de sens, et il est utile de se pencher sur cette question. Si nous avons déjà évoqué l'importance de la maîtrise de soi, du détachement et des objectifs à long terme, il est essentiel de se rappeler que ces principes peuvent s'appliquer à nos relations personnelles. Dans un monde où nous nous concentrons souvent sur le plaisir physique, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver des relations profondes et significatives. Le sexe ne doit pas être l'objectif principal d'une relation, mais plutôt un complément à une relation déjà solide.
Lorsque nous avons des relations sexuelles, il est essentiel d'agir de manière responsable et sensible aux sentiments et aux besoins de notre partenaire. Cela implique d'établir une communication ouverte, de cultiver le respect mutuel et de faire preuve d'empathie. Les stoïciens nous rappellent que la véritable intimité ne se limite pas au contact physique, mais qu'elle se manifeste dans le lien émotionnel profond que nous partageons. Cette connexion émotionnelle se construit progressivement au fur et à mesure que se développe la confiance, l'ouverture et l'attention mutuelle. Ainsi, que vous soyez déjà dans une relation ou que vous en cherchiez une, il est essentiel de se rappeler que le sexe n'est pas le seul élément important. Cultiver une relation émotionnellement saine et significative joue un rôle fondamental dans la recherche du bonheur à long terme. Dans ces relations, la confiance est fondée sur la sincérité et l'honnêteté. L'ouverture d'esprit permet aux deux partenaires de partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations, ce qui favorise une meilleure compréhension de l'autre. L'attention mutuelle se manifeste par des actes d'affection et de soutien, renforçant ainsi le lien émotionnel au fil du temps. Le cinquième point que nous avons abordé est l'évitement des conséquences indésirables. Et les stoïciens nous offrent une perspective importante sur cet aspect. Selon les stoïciens, l'importance accordée à la modération dans les rapports sexuels est étroitement liée au souci d'éviter les conséquences indésirables. Agir de manière impulsive dans le feu de l'action peut entraîner des complications futures, telles qu'une grossesse non désirée, des maladies sexuellement transmissibles ou des problèmes émotionnels. Les stoïciens nous rappellent l'importance fondamentale de considérer les implications à long terme de nos actions et de prendre des décisions responsables et bien informées. Cela ne signifie pas que nous devons éviter les relations sexuelles à tout prix, mais plutôt que nous devons être conscients des conséquences de nos choix et prendre des mesures pour les éviter si nécessaire. Lorsque nous agissons de manière prudente et responsable en matière de sexualité, nous veillons en fait à notre propre bien-être et à celui des autres personnes concernées. Il est important de souligner que la sexualité est une décision personnelle et que chaque individu a le droit de faire ses propres choix à cet égard. Cependant, les stoïciens nous encouragent à le faire d'une manière qui soit cohérente avec nos valeurs et nos objectifs de vie. Ainsi, en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons trouver un équilibre entre la satisfaction de nos désirs naturels et l'évitement des conséquences indésirables, ce qui nous permet de vivre avec intégrité et authenticité, en accord avec les principes que nous considérons comme les plus significatifs et les plus précieux. Avant de passer au sujet suivant, qui porte sur le maintien de la clarté mentale, un aspect crucial de la perspective stoïcienne sur le sexe. J'aimerais vous faire part d'une découverte récente qui a été une source précieuse d'enseignements philosophiques et d'amélioration personnelle. Il s'agit du livre électronique « Maîtrisez votre esprit, adoptez le stoïcisme et libérez votre potentiel ». Les réflexions contenues dans ce guide sont une véritable source d'inspiration qui nous amène à remettre en question nos propres perspectives et à adopter une approche plus solide des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est comme si nous avions un guide philosophique personnel, toujours prêt à nous guider et à nous éclairer. Le lien vers ce matériel qui change la vie se trouve dans le premier commentaire sous cette vidéo. Le maintien de la clarté mentale est un aspect crucial de la perspective stoïcienne sur la sexualité. Les stoïciens soulignent l'importance de prendre des décisions en matière de sexualité avec un esprit clair, gouverné par la raison et la sagesse, plutôt que de céder à des impulsions momentanées. Agir de manière impulsive peut conduire à une perte de perspective et à des choix néfastes, tant pour nous-mêmes que pour les autres. C'est pourquoi, avant de s'engager dans une activité sexuelle, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir profondément. Nous devons nous demander si ce choix est conforme à nos valeurs et à nos objectifs de vie. Il est essentiel d'envisager les conséquences à long terme de nos actes et d'être prêt à assumer la responsabilité de ces choix.
La clarté mentale, selon les enseignements stoïciens, est un outil puissant qui nous permet de prendre des décisions éclairées, de vivre de manière authentique et de construire des relations et des vies fidèles à nous-mêmes. Éviter la dépendance affective. Une autre raison pour laquelle les stoïciens ont pu soutenir la modération en matière de sexualité est l'importance d'éviter la dépendance émotionnelle. Lorsque nous accordons trop d'importance au sexe ou aux relations pour valider notre bonheur et notre estime de soi, nous finissons par devenir émotionnellement dépendants de facteurs externes. Les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de trouver notre propre bonheur et notre propre épanouissement à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que de dépendre excessivement des autres ou des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas que l'amour et l'intimité n'ont pas de valeur, mais plutôt que nous devrions rechercher des relations saines et équilibrées dans lesquelles chaque individu est responsable de son propre bonheur et de son bien-être émotionnel. En évitant la dépendance émotionnelle, nous cultivons en fait l'autosuffisance émotionnelle, qui constitue une base solide pour des relations saines et durables. Cette perspective stoïque nous encourage donc à rechercher notre propre épanouissement intérieur, plutôt que de faire reposer cette responsabilité sur les épaules d'autrui ou sur des expériences éphémères telles que le sexe. Cela nous permet de construire des relations plus équilibrées et véritablement enrichissantes. Construire l'estime de soi dans une perspective stoïcienne. L'estime de soi est intrinsèquement liée à tous les thèmes que nous avons abordés jusqu'à présent. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont nous nous sentons les bons jours, mais de l'image durable et résistante que nous avons de notre moi intérieur. Il est facile de se sentir bien dans sa peau lorsque tout va bien, mais la véritable mesure de l'estime de soi est ce que nous ressentons lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le sexe ou tout autre plaisir éphémère n'est pas une solution durable pour améliorer notre estime de soi. Il peut apporter une gratification instantanée et une brève amélioration de l'image de soi, mais que se passe-t-il ensuite ? Souvent, une fois le moment passé, nous revenons à notre point de départ, voire nous nous sentons encore plus mal, avec un vide qui semble encore plus grand qu'avant. Comment construire l'estime de soi dans une perspective stoïcienne ? Cela commence par la conscience de soi, une connaissance approfondie de soi, de ses forces et de ses faiblesses. Au lieu de rechercher une validation extérieure, nous devons développer nos propres critères internes de réussite et d'épanouissement. Cela implique de pratiquer des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. En vivant selon ces principes, non seulement nous nous traitons avec respect, mais nous devenons aussi des individus que les autres respectent et apprécient. Notre estime de soi n'est pas renforcée parce que nous recherchons à l'extérieur, mais par la culture d'un moi intérieur fondé sur des principes solides et qui reste ferme même dans l'adversité. La recherche de la vertu et le développement personnel. Les stoïciens enseignaient que la vertu était le bien suprême et que la recherche de la vertu devait être le but fondamental de notre vie. Cet enseignement est directement lié à la manière dont nous envisageons la sexualité et les relations. La recherche de la vertu nous apprend à pratiquer la modération et la maîtrise de soi dans tous les domaines de notre vie, y compris nos pulsions sexuelles. En outre, la recherche de la vertu nous rappelle l'importance de relations fondées sur des vertus telles que l'amitié, l'empathie et le respect mutuel. Lorsque nous recherchons les vertus dans nos relations, nous établissons des liens plus profonds et plus significatifs qui contribuent à notre développement personnel. Le développement personnel est intrinsèquement lié à la recherche de la vertu. En nous efforçant de cultiver les vertus dans notre vie, nous nous développons également en tant qu'êtres humains. La connaissance de soi, l'autodiscipline et l'autoréflexion sont des aspects clés du développement personnel auxquels les stoïciens accordaient une grande importance. Ces pratiques nous aident à comprendre nos propres désirs et impulsions, ainsi qu'à prendre des décisions conscientes en accord avec nos valeurs.
Les stoïciens valorisaient des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. En cultivant ces vertus dans notre vie, non seulement nous nous améliorons en tant qu'êtres humains, mais nous nous rapprochons également de la vertu. Cela signifie pratiquer l'autodiscipline dans la gestion de nos désirs sexuels, être courageux dans nos choix et agir avec justice et respect dans nos relations. Le respect des valeurs et des principes personnels est la pierre angulaire d'une vie conforme aux enseignements stoïciens. Et cela s'applique non seulement au thème central que nous abordons, mais à la vie dans son ensemble. La philosophie stoïcienne nous apprend à vivre en accord avec la nature, ce qui implique d'adhérer à un ensemble solide de valeurs et de principes. Ces valeurs ne s'acquièrent pas instantanément, comme les plaisirs fugaces, mais se construisent au quotidien, décision après décision. Imaginez-vous dans une situation où vous vous sentez poussé, que ce soit par votre partenaire, vos amis ou même la société, à compromettre vos valeurs personnelles en matière de sexualité. Les stoïciens nous conseilleraient de faire une pause, de réfléchir et d'agir selon nos principes, plutôt que de céder aux attentes des autres. Lorsque nous cédons aux pressions extérieures, nous sommes non seulement injustes envers l'autre en ne nous présentant pas de manière authentique, mais nous sommes également injustes envers nous-mêmes. Vivre selon nos valeurs et nos principes nous donne une sorte d'armure, non pas pour nous isoler du monde, mais pour filtrer nos interactions d'une manière plus significative et plus authentique. Cela permet à nos décisions, y compris celles liées à la sexualité, de refléter clairement qui nous sommes et ce à quoi nous tenons. Cette concentration améliore non seulement notre bien-être général, mais enrichit également nos relations, les rendant plus profondes et plus authentiques. S'il est une chose que nous pouvons retenir de ce voyage, c'est que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de connaissance et de réalisation de soi. Chaque choix conscient que nous faisons, fondé sur des principes solides, nous rapproche un peu plus de la vie à laquelle nous aspirons. Une vie dans laquelle le bonheur n'est pas une émotion éphémère, mais un état durable de bien-être et de sens. Alors, pour aller de l'avant, n'oublions jamais que nous sommes les architectes de notre propre vie et que les rênes sont entre nos mains. Il est temps de tracer des lignes qui reflètent nos valeurs, et non les attentes ou les normes des autres. Merci d'être ici, d'ouvrir votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives. Si ce contenu vous a touché, fait réfléchir ou même inspiré un petit changement dans votre vie, je vous invite à explorer davantage les enseignements du stoïcisme et à approfondir votre compréhension de la façon dont cette philosophie peut vous aider à libérer votre potentiel et à renforcer votre contrôle sur l'esprit. Pour cela, je voudrais recommander notre e-book. En adoptant les principes stoïciens, vous pouvez trouver une plus grande clarté mentale, une plus grande maîtrise de soi et une plus grande satisfaction dans votre cheminement personnel. Laissez un lien vers celui-ci dans le premier commentaire sous la vidéo. Cela peut être un guide précieux dans votre voyage vers une vie plus significative et authentique.